Alors c'est dans les locaux que j'enregistre cette émission avec Monsieur Piron et en fait il m'a dit en arrivant, voilà, vous êtes à la Vache qui rue. Alors nous sommes d'abord dans une ancienne entreprise de jouets et précisément ici il y avait des chaînes de fabrication de jouets porteurs notamment, et nous sommes dans un lieu qui comprend 3 espaces principaux et le total fait 500 mètres carrés qui sont dévolus à l'accueil de compagnies qui viennent fabriquer leurs spectacles. Donc c'est un lieu de fabrication de spectacles en direction des arts de la rue en général. Y a-t-il un lien avec le festival Idéclic dont vous êtes le président ? Le lien est effectif en partant du principe que Idéclic a généré une activité artistique originale et particulière sur le secteur. Et il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, un inspecteur du ministère de la Culture s'est dit qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un lieu de fabrication dans l'Est et en Franche-Comté. Et à l'origine, il y en avait 6 en France. Et donc, pourquoi pas à Moirans ? Parce qu'à Moirans, il y a un festival qui est intéressant, où il se passe des choses par rapport à la rue. Et il y avait une compagnie, qui était la Compagnie des Chercheurs d'Air, qui est toujours la Compagnie des Chercheurs d'Air, qui était en résidence ici. Et donc, il y avait des justifications artistiques à créer ce lieu. Et en plus, il y avait bien sûr la volonté locale, politique, de créer, pourquoi pas, un lieu spécifique pour les arts de la rue à Moirans. Il a fallu créer une structure pilotée sous la tutelle de la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, pour à la fois définir sa fonction et puis définir aussi son fonctionnement. Cette structure, c'est en fait une association qui comprend toute la partie administrative, la partie gestion et qui comprend en regard la partie artistique qui, elle, est gérée par le théâtre-groupe de Lons-le-Saunier, ce qui explique qu'il y a des résidences qui se font sur Lons et sur Moirans, mais le filtre artistique est fait par le théâtre-groupe. Tout naturellement, vous en êtes le président, parce que vous êtes aussi le président d'Idéclic. À la création de la structure, Jacques Guillon, qui est un passionné de culture, avait accepté d'en prendre la présidence et bien lui en a pris, parce que c'était quelqu'un qui dans le civil avait une fonction d'administrateur, donc ça ne l'a pas beaucoup changé. C'est une personne qui avait des grandes qualités humaines et relationnelles, et donc il a su mettre en place un fonctionnement administratif rigoureux et en même temps ayant la souplesse qu'on doit avoir pour ce genre de fonctionnement. Et Jacques Guillon ayant quitté la région, j'ai accepté, faisant partie du conseil d'administration de la structure, d'en devenir le président. Oui, un petit peu par logique, étant le président du festival. Mais je voudrais préciser une petite chose par rapport à ça. Allez-y. Depuis 2 ans, nous faisons une coproduction avec la Vache qui rue pendant Idéclic. Ça veut dire que des spectacles sont travaillés ici en amont et voient le jour pendant Idéclic. Et cette année, nous aurons également une coproduction. Comment ça peut fonctionner tout ça ? Ils viennent ici pendant un certain temps ? Comment ça se passe ? Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 6 lieux en France qui étaient dévolus à cette activité. Peut-être que maintenant il y en a plus, je ne connais pas exactement le chiffre exact. Donc il y a des compagnies de toute la France qui se rencontrent les unes les autres, qui discutent, qui expliquent leur travail, leur fonctionnement. Qui sont plutôt acrobates, qui sont plutôt danseurs, qui sont plutôt musiciens, qui sont plutôt les deux, etc. Donc il y a finalement, le monde est relativement petit dans le monde artistique et les compagnies se connaissent et connaissent après les lieux et donc peuvent faire une demande auprès du théâtre-groupe qui est le filtre artistique. Et en général, le théâtre-groupe, qui est une compagnie qui fonctionne bien et qui tourne dans toute la France,
connaît souvent les compagnies. Donc les voit, donc échange avec, et lorsqu'il y a des demandes, eh bien, il organise un calendrier en disant bah oui, cette compagnie, on va la retenir, c'est une jeune compagnie, elle n'a pas de locaux, elle mérite qu'on l'aide parce que voilà, c'est des gens qui ont du talent, mais ils n'ont pas d'infrastructure, donc on va les aider. Donc les choix sont faits de façon artistique par le théâtre groupe, et puis après, c'est une question de gestion. Et pour répondre à la question comment, eh bien, les compagnies sont accueillies ici par une personne spécifique du théâtre groupe qui s'appelle Esmeralda. Et donc, elle accueille les compagnies, elle leur montre leur hébergement, elle leur explique le fonctionnement du lieu, le chauffage, l'éclairage, les clés, etc. Et cette compagnie peut rester une semaine, 15 jours, fabrique son spectacle. Ça peut être un tout début d'écriture, comme ça peut être finaliser un spectacle qu'ils auront travaillé à Saint-Gaudens ou à Brest ou à Châlons. Et les compagnies sont très, très satisfaites de ce fonctionnement, parce qu'à la fois, il y a une décharge au niveau logistique, donc on les héberge, ils ont une indemnité pour se nourrir, ils sont pris en charge, ils sont chauffés, éclairés, ils peuvent après se consacrer totalement à leur travail d'artiste. L'espace est grand? Il y a une grande porte, on peut rentrer avec un véhicule, donc on peut à la rigueur imaginer les conditions de la rue. Le plafond est assez haut pour pouvoir aussi avoir des effets aériens, voire faire des acrobaties aériennes. Donc les conditions sont réunies pour des spectacles de rue quand même de forme moyenne, c'est-à-dire que les grands chars ou les grands appareillages mécaniques qu'on voit des fois dans certains spectacles de rue ne peuvent pas rentrer ici, mais jusqu'à des formes assez importantes, c'est possible. Y a-t-il une contrepartie que vous sollicitez auprès des compagnies que vous accueillez en résidence ici à la Vache qui Rue? Alors la contrepartie, elle est essentiellement de donner à voir au public local ou aux écoles locales le fruit du travail. C'est-à-dire que même si c'est un début d'écriture de scénario, eh bien, on peut accueillir un public, expliquer ce qu'on fait, où on en est, où on va, et puis échanger. Ça peut être aussi une succession de petites scènes qui sont une partie du puzzle du spectacle, et puis le public est invité à donner son avis. Donc, même si le projet n'est pas complètement abouti. Voilà. Et les compagnies en général aiment bien avoir cet œil extérieur qui va leur donner tout de suite les critiques pour éviter de s'enfoncer sur des voies qui après ne seront pas exploitables ou qui seront à côté de la plaque. Et donc la première contrepartie, c'est celle-là, c'est le rendu auprès de la population sous une forme ou sous une autre. Et on tient beaucoup à ça. La meilleure preuve est que Esmeralda, en fin de résidence, organise toujours un pot après le spectacle final ou la prestation finale, de façon à ce qu'il y ait un échange entre le public et les comédiens à chaud, pour pouvoir partir avec des critiques dans la poche. Et le public local aime venir? Et le public adore venir. Il y a un public d'habitués qui s'est formé aussi au regard du spectacle, parce que on se rend compte, ce public se rend compte qu'il n'est pas évident de bâtir un spectacle et que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Et avant de produire un spectacle qui dure 45 minutes et qui va avoir un certain prix, bien sûr, on se rend compte au départ qu'il a fallu travailler des fois 1 an, 2 ans en amont, à coup de 15 jours ici, 3 semaines là, des périodes de latence, de réflexion, etc. Donc on touche du doigt la fabrication d'un projet artistique. Une démarche presque pédagogique, éducative, oui, voilà. Aussi bien auprès des enfants qu'auprès des adultes. Pour le public, c'est très intéressant. D'ailleurs, on a un public qui est très critique, qui est capable et qui ose donner son avis. Ça aussi, c'est important.
parce qu'ils savent qu'ils sont là pour ça. Il y a d'autres formes de contrepartie que vous souhaitez? Et la deuxième contrepartie, c'est le respect des lieux, le respect du cahier des charges. C'est par exemple, en plein hiver, éviter de travailler en pleine nuit, aller travailler jusqu'à 2 heures du matin ou 3 heures du matin pour faire fonctionner l'éclairage, etc. Il y a des petites chartes de fonctionnement. Un règlement intérieur, quoi. Un règlement intérieur, mais c'est important de le dire parce que, bon, c'est pas pour médire des artistes, mais les artistes sont souvent des gens qui vivent un petit peu en décalage par rapport à la norme, et quelquefois ils seraient enclins à dormir le jour et travailler la nuit, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a une démarche de communication qui intervient, qui est celle de dire, voilà, nous on a monté, on a travaillé en résidence à Moirans en montagne dans le Jura? Évidemment, ça c'est une obligation. Dans la convention, vous avez bien fait de me le rappeler, dans la convention qui est signée entre les compagnies qui viennent en résidence et la compagnie, et nous, il est obligatoirement fait mention sur tous les supports publicitaires de la compagnie que cette compagnie, ce spectacle a été soutenu par la région et la Vache qui rue à Moirans en montagne. Voilà. Je disais tout à l'heure que le réseau des artistes et des compagnies en France est un réseau qui est relativement restreint. Et donc les compagnies entre elles se connaissent, et cette communication dans le milieu artistique forcément rejaillit aussi sur le milieu extérieur au milieu artistique, forcément. Pourquoi vous l'avez appelé cette association et ce lieu, la Vache qui rue? RUE, mais bon, c'est la rue, hein, donc voilà. Et puis tout le monde connaît cette entreprise jurassienne très connue, la Vache qui rit. Donc c'est le clin d'œil Vache qui rit, Vache qui rue. Et à mon avis, c'est une très bonne dénomination. Voilà. Pour vous dire, par exemple, on appelle le lieu de résidence de Brest le haut fourneau de Brest. Voilà. À Châlons, c'est les abattoirs. Donc voilà, bon, c'est parce que c'est effectivement dans les anciens abattoirs que ce lieu de résidence a été installé. À Saint-Gaudens, c'est un haras, un ancien haras. Je vous remercie, Monsieur Piron. C'est moi.